Pour commencer le chapitre 8 qui s'intitule « Géométrie dans un repère », nous allons commencer par voir la notion de repère et de coordonnées. Alors d'abord la notion de repère. Définir un repère du plan, c'est choisir 3 points non alignés dans un ordre précis. Par exemple, O, I et J. J'insiste sur le fait qu'il faut que ces 3 points ne soient pas alignés. Ensuite, ces 3 points sont dans un ordre précis comme je le disais. Le premier, le point ici qui s'appelle O, sera l'origine du repère. Le deuxième, c'est le point I, sera tel que la droite OI sera l'axe des abscisses. Et le point I nous donnera l'unité sur cet axe, c'est-à-dire que la distance entre le point O et le point I sera l'unité de l'axe des abscisses. Le troisième point, c'est celui qui va nous donner l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que OJ, la droite OJ nous donnera la direction de l'axe des ordonnées, et le point J nous donnera l'unité de cet axe. Ce sera la distance entre O et J. Et le sens de O à J nous donnera aussi le sens de l'axe. Alors on peut noter un repère comme j'ai mis ici O, I, J avec 3 lettres. On peut aussi le noter O, OI, OJ avec des vecteurs. Comme ça on voit la norme du vecteur OI sera l'unité de l'axe des abscisses. La norme du vecteur OJ sera l'unité de l'axe des ordonnées. Ou alors souvent en général on note plutôt O, petit i, petit j, en ayant précisé que le vecteur I c'est le vecteur OI et le vecteur J c'est le vecteur OJ. Donc avec les vecteurs, on a la notion de sens qui est plus claire qu'avec juste les noms des 3 points. Alors il y a deux types de repères qui sont particuliers. Si le triangle OIJ est isocèle rectangle en O, c'est-à-dire qu'en fait ici j'ai un angle droit, que les dimensions ici sont les mêmes. Dans ces cas-là, on dira que le repère est orthonormal ou orthonormé. Ces deux mots sont synonymes. En revanche, si le triangle OIJ n'est que rectangle, mais que ici j'ai deux longueurs qui sont différentes, c'est-à-dire que les unités ne sont pas les mêmes sur les deux axes, on dira que le repère est orthogonal. En mathématiques, on utilise souvent des repères orthonormés. En revanche, dans les sciences comme la science physique, c'est très rare d'utiliser ce genre de repères, puisqu'on a souvent des grandeurs qui ne sont pas dans le même type d'ordre de grandeur, enfin les unités ne peuvent pas être les mêmes. Coordonnées d'un point. Maintenant qu'on a un repère, on peut avoir des coordonnées. Donc on considère un repère OIJ du plan et un point quelconque M qui est dans ce plan, dans ce repère. En traçant la droite parallèle à OJ passant par M, on obtient sur l'axe OI l'abscisse du point M. En traçant la parallèle à OI passant par M, on obtient sur l'axe OJ l'ordonnée du point M. Le couple, c'est un couple, c'est-à-dire qu'ils sont deux, séparés par un point-virgule et entre parenthèses, et le couple de coordonnées du point M dans le repère OIJ. Donc voici les 3 mots, abscisse, ordonnée et coordonnées. Voyons sur un exemple. J'ai un point O, un point I, un point J. Je trace la droite OI, la droite OJ, et j'ai donc ici mon repère. J'ai l'unité entre O et I, ça veut dire que j'ai une unité. Entre O et J, j'ai une unité. J'ai pris le soin, cette fois-ci, de prendre un repère qui n'est ni orthogonal ni orthonormé. Voici un point M dans le repère. Si je veux avoir l'abscisse du point M, il faut que je trace la parallèle à la droite OJ, donc à l'axe des ordonnées, passant par M. Ici. Et le nombre que je vais lire là sera l'abscisse du point M. Pour avoir l'ordonnée du point M, je trace cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, passant par M. Et donc ici, le nombre que je vais lire là sera l'ordonnée du point M. Donc ici, pour aller ici, je reporte 3 fois la longueur OI.
Donc l'abscisse du point M sera 3. Pour aller là, je reporte une fois la longueur OJ, mais dans l'autre sens. Donc l'ordonnée du point M sera moins 1. Donc on dira que dans le repère OIJ, le point M a pour coordonnée 3 pour l'abscisse et moins 1 pour l'ordonnée. Autrement dit, son abscisse est 3 et son ordonnée est moins 1. La convention, c'est toujours de donner en premier l'abscisse, en deuxième l'ordonnée. Un deuxième exemple. Soit un repère orthonormé OIJ avec les longueurs OI et OJ qui sont égales, et on nous précise que la distance entre OI doit être de 1 cm, idem pour EOJ. On nous demande de placer 4 points, A, B, C, D et E, ils sont même 5, dans le repère, connaissant leurs coordonnées. Ensuite, une fois qu'on a placé ces 5 points, il va falloir déterminer les coordonnées des points A et B dans un nouveau repère constitué avec 3 nouveaux points, puis les coordonnées du point A dans un dernier repère. Voici le repère OIJ. Je dois d'abord placer le point A de coordonnées 4, moins 6. Donc je prends x égale 4, 1, 2, 3, 4. Et y égale moins 6, donc sur l'axe des ordonnées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 6, donc je vais vers le bas. Et à l'intersection entre ces deux droites, j'ai le point A. Le point B a pour coordonnées moins 2, moins 3, x égale moins 2, 1, 2, y égale moins 3, 1, 2, 3. Voilà le point B. Le point C a pour coordonnées 2, 0. Ça veut dire que son abscisse vaut 2 et son ordonnée vaut 0. Le point D, lui, c'est le contraire, a pour coordonnées 0, 2. Donc comme x égale 0, je commence par ne pas bouger en ordonnée. En abscisse, je veux dire, horizontalement, on ne bouge pas. Et en ordonnée, on monte de 3. Et enfin, le point E a pour coordonnées 2, 3. Donc x égale 2, y égale 3. Je veux les coordonnées du point A dans le repère OCD. Je repère mon point O, qui me donnera l'origine du repère, mon point C et mon point D. Je remarque que la distance entre O et C est de 2 carreaux. Cela veut dire que dans mon repère OCD, l'unité de l'axe des abscisses, c'est 2 carreaux. OD, c'est mon deuxième vecteur de la base. Donc dans le repère OCD, l'unité de l'axe des ordonnées, c'est 3 carreaux. Le point A, il est ici. Il est donc à 1 fois 2 carreaux, 2 fois 2 carreaux. Son abscisse, c'est donc 2. Et son ordonnée, c'est négatif déjà parce que je suis vers le bas. Et j'ai 1 fois 3 carreaux, 2 fois 3 carreaux. Donc son ordonnée, c'est moins 2. Par conséquent, le point A a pour coordonnée 2, moins 2. Le point B, lui, il est ici. Il y a 1 fois 2 carreaux vers la gauche, donc son abscisse, c'est moins 1. Et 1 fois 3 carreaux vers le bas, donc son ordonnée, c'est moins 1 aussi. Donc le point B a pour coordonnée moins 1, moins 1. Donc vous voyez, entre le point A dans le repère OIJ qui avait pour coordonnée 4, moins 6, et dans le repère OCD qui a pour coordonnée 2, moins 2, le nom du repère, le nom des 3 points qui vont fixer le repère, est primordial, parce que sinon les coordonnées ne sont pas les mêmes. Dans le repère ECD, il me faut les coordonnées du point A. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que l'origine du repère n'est plus O, c'est E. Le point qui me détermine l'axe des abscisses, c'est le point C. Donc l'axe des abscisses, il va être vertical en fait, et en plus tourné vers le bas. Et une unité sera 3 carreaux. Et pour le point D, l'axe des ordonnées est horizontal et en plus tourné vers la gauche. Donc là, c'est un repère qui est bizarrement fait, on va dire, puisqu'en fait, il n'est pas dans le sens dans lequel on a l'habitude de voir les choses. Qu'à cela ne tienne. C'est comme lire une carte à l'envers, il faut s'habituer à ça. Donc le point A. Si je regarde par rapport au point E,
l'axe des abscisses, donc c'est l'axe vertical, j'ai une fois, deux fois, trois fois l'unité. Donc l'abscisse du point A, ce sera 3. Pour l'ordonnée, je vais dans le sens inverse du point D. L'unité, c'est 2 carreaux, et donc là, je suis à une unité, mais vers l'autre côté. Donc l'ordonnée, ça sera -1. En conclusion, le point A, il a pour coordonnée 3, -1 dans le repère ECD. Voilà, vous savez déterminer les coordonnées d'un point dans un repère, même non orthonormé, même avec des points placés de façon assez particulière.